Alors, la nuit dernière, vous voyez bien que je dis pas hier soir, d'accord? La nuit dernière, nous avons observé la Pâque de l'Éternel, mais jusqu'au prochain coucher du soleil, nous sommes toujours dans cette journée de Pâques, qui est la première des 7 fêtes décrites dans Lévitique 23, les fêtes de l'Éternel. Cette commémoration de la mort du Christ est le premier jalon du cycle annuel qui débute aujourd'hui. Nous sommes, bibliquement parlant, le 14 Abib ou 14 Nissan. Et chaque année, bien sûr, l'Église va recommencer ce cycle des fêtes. Et à travers ce cycle, nous devrions acquérir une meilleure compréhension au fil du temps de son grand plan pour l'humanité. Et franchement, si on se met à méditer de ce que ça nous apporte chaque année de prendre la Pâque, de recélébrer les fêtes, si on grandit 2 millimètres spirituels en plus, c'est toujours bon à prendre. Bien sûr, Dieu attend un tout petit peu plus de nous, mais faisons vraiment nos efforts pour croître, justement, en connaissance. La Pâque, comme on l'a dit hier soir, nous rappelle la souffrance, l'humilité et la mort de Jésus-Christ. Mais pour bien la comprendre, cette première fête, pour bien la comprendre, il faut la replacer dans sa juste perspective. Il faut bien comprendre que la Pâque, c'était l'apogée du ministère du Christ en tant qu'être humain, en chair et en os. Ça aussi, il faut l'intégrer. Et c'est là où la majorité de l'humanité va le laisser figé, cloué à une croix. Ils l'ont présenté dans une mangeoire comme un bébé. Après, c'est un ado aux yeux bleus. Ensuite, il devient un adulte au trait efféminé avec de longs cheveux. Et puis après, finalement, on nous le laisse accroché à une croix figée. Mais il faut que nous comprenions que la mort du Christ, commémorée par la Pâque, ce que nous avons fait la nuit dernière, n'était pas la fin de l'œuvre de salut de Dieu. Ce serait plus juste de l'appeler le commencement. Et nous qui célébrons dans l'Église ces fêtes, avons cette compréhension. Nous avons vraiment le privilège et nous devons en être reconnaissants, comme ça a été dit. Nous savons qui est le Christ. Nous avons eu des sermons, nous avons même une vidéo, nous avons de la littérature. Et le verset clé du Nouveau Testament, c'est 1 Corinthiens 10 au verset 4, qui nous fait savoir qu'il était le rocher qui accompagnait Israël dans le désert. Ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Si on a besoin d'un verset clair, on peut prendre celui-là sans problème. Et nous savons donc par déduction que c'est lui, donc le Christ, l'auto-existant, si on peut dire, le « je suis celui qui suis », c'est lui qui a prononcé les 10 commandements dans la nuée au-dessus du mont Sinaï dans Exode 20. Tout ça, c'est dans cette même période que ça s'est passé à la sortie d'Égypte. Mais la question, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un être éternel, d'accord, qui existait avant le temps comme nous le comptons? Le temps que nous comptons, c'est pas le temps de Dieu. Michée 5, verset 1, souvenez-vous, nous dit que ses activités, donc son existence, remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Il n'a pas été créé, autrement dit. Déjà, c'est lui qui a, M. Weston nous l'a rappelé, créé pour Dieu toutes choses. Si vous allez dans Colossiens 1, verset 16 à 17, Colossiens 1, 16 et 17, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et pour montrer sa puissance, Paul, toujours lui, dans Hébreux 1 au verset 3, va nous dire, Hébreux 1 au verset 3, que le Fils est le reflet
de sa gloire et l'empreinte de sa personne, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc, pourquoi un être qui a tout créé, qui a une puissance pour soutenir l'univers, déciderait-il de se transformer en un simple être humain infiniment plus faible et plus limité si on veut comparer Dieu et un homme? Pourquoi donc l'Éternel s'est-il fait chair et sang, s'affaiblissant pour devenir sujet à la mort? La Bible révèle beaucoup de raisons, beaucoup plus qu'il est possible de balayer dans ce message. On m'a dit 55 minutes. Après 55 minutes, si vous voyez le noir, le technicien aura coupé. C'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Donc, je vais essayer de rester dans le temps imparti. Donc, on n'aura pas le temps, effectivement, dans un message, même d'1h55, de faire le tour de la question. Et nous allons y examiner donc une dizaine, à peu près, de raisons. Je vous donne pas le chiffre exact pour que vous ne comptiez pas. Là. Voilà. Nous allons donc examiner une petite dizaine de raisons sur lesquelles nous pouvons méditer en cette période de Pâques et de pain sans levain. Alors le titre, vous pouvez le prendre, Pourquoi Dieu s'est-il fait chair? Ou, pour parler un français un peu plus élaboré, Pourquoi Dieu s'est-il incarné? Premier point, on sait, et on en a parlé au niveau de la Pâque, dans nos préparations personnelles, dans les articles et tout. Le premier point, c'est pour sauver le monde. Et Jean 12, 47, le Christ lui-même le dit, et car, 47, voilà. À la fin, il dit, car je ne suis pas, bon, si quelqu'un entend mes paroles, il ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Donc, là, il décrit sa mission. Et toujours Jean, au verset 3, au chapitre 3, pardon, Jean chapitre 3, au verset 17, tout le monde attendait le verset 16, Jean 3, verset 17, il dit, car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Donc, si il y a d'autres versets, mais avec ces deux-là, ça donne déjà matière à méditation. Le Christ est venu sauver le monde. Question tout à fait légitime et logique. De quoi le monde avait-il besoin d'être sauvé? Romains 3, 23, tous ont péché. Romains 6, 23, facile à retenir. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, on avait besoin d'être sauvé de cette mort qui serait dans ce cas éternelle. Pas la mort physique qu'on connaît, mais la mort éternelle. Le Fils, donc, on nous dit, a été envoyé dans le monde pour sauver le monde. Mais Jésus est venu pour que les hommes soient délivrés de la peine de mort, pour qu'ils ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Et là, je vous ai cité votre verset préféré, le verset 16 de Jean 3. La mort du Christ était une étape absolument nécessaire à l'accomplissement du plan de salut de Dieu. Par cette mort, aussi horrible soit-elle, les hommes repentants, tout un chacun aura cette occasion de pouvoir se repentir. Dieu veut que tous les hommes parviennent à la repentance. Donc, à terme, toute l'humanité, à travers les résurrections et la deuxième notamment, aura cette opportunité de comprendre le plan de Dieu, de comprendre ce que c'est que la nature charnelle et ensuite de se repentir. Donc, les hommes repentants peuvent être justifiés par son sang, ouvrant à ce moment-là la voie au salut. Et si vous allez dans Romains 5, verset 9, Romains 5, verset 9, il nous est dit,
À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Non seulement il est mort, mais il est ressuscité. C'est cette résurrection, cette vie, ce retour à la vie qui nous donne notre espoir. Et si on regarde autour de nous, l'état du monde montre clairement que le salut n'est pas encore là pour eux. Le monde n'est pas encore sauvé. Alors que la mort du Christ nous a ouvert la possibilité du salut, l'achèvement de son œuvre, sauver les milliards d'Israël et du reste de l'humanité, reste encore à venir. Ça aussi, il faut qu'on le comprenne. Pour beaucoup de personnes, je suis dans mon église, je suis sauvé et après moi le déluge de feu, le plus souvent, qui plus est perpétuel, parce que toute l'humanité devrait rôtir en enfer pour certains, alors que ce n'est pas du tout le cas. Même les Israélites dont on a la trace écrite dans la Bible de leur histoire, de leur vécu pour nous servir d'exemple, même ces Israélites qui nous savons ont failli, en veux-tu en voilà, Romains 11, 26 est plein d'espoir. Et dans Romains 11, 26, il nous est dit, et ainsi tout Israël sera sauvé. Comprenons, aura l'opportunité du salut. Dieu ne va sauver personne contre son gré. Personne ne sera dans le royaume de Dieu à faire la tête, à avoir la bouche comme ça toute la journée. J'avais pas demandé d'être là. Voilà. Donc, il ne le fera pas. Il faut qu'il y ait une démarche volontaire. Donc, cette opportunité de salut sera portée à tout Israël. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra au futur de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et bien sûr, ça va s'étendre au monde entier. Israël, premièrement, et on le verra aussi peut-être tout à l'heure, mais le monde entier est concerné. Et c'est ce que révèlent ces jours saints que nous célébrons. C'est que le salut, pour la plupart, ne sera pas pleinement accompli avant le retour du Christ. Et même ceux, si vous prenez les héros de la foi, Hébreux 11, ça commence par Abel, au tout début de l'humanité. Et puis, alors bien sûr, il a écrit ça il y a 2000 ans, donc le nom de nos contemporains qui se sont éteints, qui sont allés se coucher, qui dorment dans la poussière de la terre, etc., eh ben, toutes ces personnes ne recevront pas pleinement, ou du moins ils ne recevront pas le salut dans sa plénitude avant le retour du Christ, puisque c'est à son retour, à la dernière trompette, qu'ils sont ressuscités. Pour l'instant, ils ne jouissent de rien du tout, ils sont en repos sous la terre, et à ce moment-là, au retour, alors là, ils vont vraiment jouir de cela, et quand on parle ainsi, on parle de futur, bien sûr. Donc, le premier point que nous avons vu, que c'était pour sauver le monde. Deuxième point, pour vaincre le péché dans la chair. Soulignez bien, si vous prenez des notes, vaincre le péché dans la chair. Pour que Dieu puisse accomplir son plan directeur pour l'humanité, il y a un gros problème qui s'appelle péché. Et ce problème, il faut le résoudre. Il devait être résolu. Romains 5, au verset 12. Romains 5, au verset 12 est intéressant parce qu'il nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, il y a un gros problème dans le plan de Dieu, en quelque sorte. Nous sommes venus faire obstacle à son plan parce que nous avons tous péché. À cause de nos propres péchés. Donc, chaque être humain tombe sous la condamnation de la peine de mort. Et nous savons que Dieu ne fait pas de compromis avec sa loi qui est sainte et éternelle, parfaite et spirituelle.
Quand je parle de loi, je parle de sa loi d'amour, de sa loi spirituelle. Après, on parlera peut-être du fait que dans les écrits de Paul, on puisse voir la loi, mais qui parle des pratiques de l'ancienne alliance. Et là, il faut savoir faire le distinguo entre la loi qui a toujours existé, celle que même Lucifer, avant que nous eussions été créés, avait transgressé, puisqu'il avait convoité le trône de Dieu, il avait détourné très certainement en mentant le tiers des anges. Donc, cette loi existait avant nous. Alors que la loi rituelle, etc., a été donnée pour préfigurer beaucoup de choses, mais on va pas s'étendre là maintenant. Donc, chaque être humain est sous la condamnation de la peine de mort. Et ça, pas la peine de vous faire un dessin. Aucun être humain, à commencer par Adam, n'a vécu sans péché. D'où cette nécessité pour nous, avant de prendre la Pâque, de nous examiner aussi, de voir les marges de progrès et ce que nous avons pu combattre comme gros problème. Donc, aucun être humain, effectivement, n'a vécu sans péché. Il ne pourrait se racheter de la mort, en quelque sorte. Par contre, Dieu, parfaitement innocent, pourrait nous racheter de la mort par sa propre mort. Seul un sacrifice parfait et sans péché pouvait payer cette pénalité. Nous avons vu tout à l'heure dans Colossiens et dans Hébreux que toutes choses sont soutenues par Christ et qu'il a créé toutes choses. Mais quand il a créé toutes choses, on a dit tout à l'heure que son activité remonte au temps de l'éternité. Il était Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu dans Jean 1. C'était un esprit donc éternel, incapable de mourir, et il était aussi omnipotent. Mais il fallait que le problème du péché soit résolu dans la chair. En tant que Dieu omnipotent, il aurait pu d'un claquement de doigts, en quelque sorte, tout recommencer en changeant ce qu'il fallait, mais il y avait rien à changer. Il y avait que nous puissions changer. Donc, c'est la nécessité de vaincre le péché dans la chair. Et en devenant chair, tout en ayant le Saint-Esprit sans mesure, dès le moment de sa conception humaine, il a été capable de faire ce qu'aucun autre être humain ne pouvait faire. Vivre une vie parfaite, sans péché. Ainsi, dès le commencement, Dieu savait que le Verbe, la parole, le Logos, en fonction de nos Bibles, que nous connaissons sous le nom de Jésus-Christ, deviendrait un être humain soumis à la mort et qu'il paierait la peine de nos péchés afin que nous puissions partager avec lui la vie éternelle. On l'a vu tout à l'heure dans Jean 3,16. Un des versets qui en parle le plus, qui en parle le mieux, c'est 1 Pierre 1 à partir du verset 18. 1 Pierre 1 à partir du verset 18 où il est dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. On a hérité cette vaine manière de vivre et bien sûr du péché. Notre héritage charnel, si on peut l'appeler ainsi. Mais au verset 19, il dit, mais que c'est par le sang précieux de Jésus comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Et Pierre continue, il dit, il était prédestiné avant la fondation du monde et il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Le vous nous comprend à nous aussi. Hein. Il s'adressait à ses contemporains, mais ça s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Et Paul nous fait cette remarque très importante. Il aurait pu être un super homme, au-dessus de tout, intouchable, inébranlable. Mais il précise dans Hébreux 4 au verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire,
Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Même avant le début de son ministère, il y a cette confrontation dans Matthieu 4 avec l'adversaire qui lui promet monts et merveilles. Et chaque fois, il reprend les paroles de la Bible pour lui montrer que ça ne se fera pas. Ça, c'était que le début de sa lutte. Satan a utilisé, bien sûr, tout le monde. Déjà, il avait utilisé Hérode à l'époque pour tuer les bébés. Il a utilisé les anciens juifs et tout, le Sanhédrin, tout ce qu'on veut, pour mettre un terme à cette carrière, cette mission que le Christ avait. Et il se faufilait dans la foule, il fuyait jusqu'au moment où il devait être sacrifié. Donc, en vivant cette vie parfaite dans la chair, Jésus a vaincu le monde. Et vous savez que notre monde est caractérisé par le péché et la rébellion contre Dieu. Et c'est d'autant plus vrai de nos jours qu'à l'époque. À l'époque, on pourrait parler d'idolâtrie avec des statues, etc. Mais là, maintenant, c'est même notre mode de vie. Quand je dis notre, le mode de vie de notre monde est devenu symbole d'idolâtrie. Toujours Pierre, 1 Pierre 2, verset 21. Donc, on était passé de Pierre à Paul, on retourne à Pierre, 1 Pierre 2, verset 21. Il dit, et c'est à cela que vous avez été appelés, que parce que Christ aussi a souffert pour vous, en vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Et il nous montre ce que je disais tout à l'heure, qu'il était confronté à tout ce qui peut venir de mauvais de l'homme. Et vous savez qu'il y en a des conteneurs et des conteneurs, des 40 pieds qui plus est. Il dit, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, et on en a parlé la nuit dernière. C'est vraiment impressionnant de voir que il a été un humain confronté aux mêmes tentations que vous et moi, que nous tous, sans commettre de péché. Et il parle, lui, et le Christ, dans Apocalypse 3, verset 21, de victoire. Quand il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Et hier soir, on l'a vu encore, enfin la nuit dernière, j'ai vaincu le monde. Alors il dit, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc un deuxième point, une deuxième raison pour laquelle le Christ, Dieu devait s'incarner, venir dans la chair, c'était pour vaincre le péché dans la chair. Et en plus, on pourrait rajouter, et nous laisser un exemple afin que nous suivions sa trace, comme vient de nous le dire Pierre. Et c'est possible, parce que n'oublions pas qu'il nous a donné son esprit, ou qu'il nous le donne quand on chemine et qu'on se fait baptiser. Cette puissance nous permet de développer ce fruit de l'esprit dans Galates 5. Et vraiment, c'est quelque chose à prendre à la limite tous les jours et puis de voir à quel point on est patient, on maîtrise de soi, etc., etc. Et on risque, tout comme moi, d'être beaucoup surpris. Donc, après avoir vaincu le péché dans la chair, il est venu aussi pour condamner ce péché toujours dans la chair. La différence, c'est qu'on peut vaincre quelque chose. Je peux vaincre quelqu'un de faible ou quelqu'un d'innocent, mais on peut aussi vaincre quelque chose de coupable. Et le péché est condamnable, en tout cas. Donc, il devait le condamner dans la chair. Et c'est ce que Paul nous dit dans Romains 8, allez au verset 3 de Romains 8. Il dit, car chose impossible à la loi, et c'est là que je vous disais que cette loi dont parle Paul, c'est les coutumes en quelque sorte de l'ancienne alliance. C'est le système de l'ancienne alliance qui n'est pas la loi spirituelle qui est concentrée dans les 10 commandements. Donc, reprenons, car chose impossible à la loi, donc
à ce système de l'ancienne alliance, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc, vraiment important de comprendre qu'il y a une condamnation du péché dans la chair. Après une victoire dans la chair, tout se passe dans la chair. Et c'est pour ça qu'il a dû venir dans la chair. Et ces péchés qui sont condamnés, ce ne sont pas les siens, il n'en a pas commis, ce sont les nôtres. Et donc, nos péchés ont été condamnés dans la chair jusqu'à la crucifixion. Chose intéressante, c'est que dans l'hébreu de l'Ancien Testament, un des mots pour péché, c'est chata. C'est le 2398 chez Strong, C-H-A-T-A, ce qui signifie péché, manquer, manquer la voie ou manquer la cible, encourir la culpabilité, autrement dit être blâmable ou coupable, forfaire. Quand on dit on a commis un forfait, et Larousse dit que c'est manquer gravement à un devoir. Forfaire, c'est manquer gravement à un devoir, agir contrairement à son devoir. Et un des synonymes, c'est faillir, toujours selon Larousse, faillir à, pécher contre. Donc, vous voyez que c'est intéressant de voir que même dans le dictionnaire laïque, on retrouve cette notion de péché. Chata signifie aussi manquer le but, quitter le chemin du droit, amener à pécher, être la cause d'un péché, se perdre, s'égarer de la voie. Mais ce qui est intéressant davantage, c'est que la forme même du nom, c'est également utilisé pour décrire l'offrande pour le péché. Parce que le péché lui-même a été symboliquement condamné dans le sacrifice de l'offrande pour le péché. Et là, une des définitions de Chata, c'est aussi faire un sacrifice de culpabilité, purifié du péché, purifié de l'impureté. Donc, quand Jésus mourut sur la croix comme notre offrande pour le péché, il devint pour Dieu l'incarnation de nos péchés et des péchés de toute l'humanité, pas seulement du monde actuel ou du monde ancien, mais de toute l'humanité qui a jamais vécu et qui vivra encore jusqu'à son retour. Pour illustrer ça, 2 Corinthiens 5 au verset 21. 2 Corinthiens 5 au verset 21. Celui qui n'a point commis de péché, connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et on a vu tout à l'heure qu'il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Ça, c'était dans 1 Pierre 2, 24. Donc, par Jésus-Christ, nos péchés, si nous nous repentons dans la foi véritable. Et là, ça, c'est un autre ingrédient qui va venir un petit peu de temps en temps dans le message, cette notion de foi, de croire en ce sacrifice, parce qu'il aurait très bien pu se sacrifier, et puis nous, on continue notre petit bonhomme de chemin en disant, bon, mais c'est bien, point barre. Non, il faut avoir foi dans ce sacrifice, foi dans le résultat de ce sacrifice. Autrement dit, cette réconciliation dont on a parlé. Et donc, tous ceux qui se repentent dans la foi par Jésus-Christ, nos péchés, si nous nous repentons dans la foi véritable, ont été condamnés et détruits. Je parle des péchés qui sont condamnés et détruits et ils n'ont plus aucun pouvoir pour nous détruire. Mais on est bien conscient que nous parlons là de repentir et de foi. Autrement dit, d'une autre vie que celle que nous menions avant de signer cet engagement par le baptême. Donc le troisième point que nous avons vu, c'était de condamner le péché dans la chair. N'oubliez pas que j'ai dit au tout début du message qu'il y a un problème avec le péché. Donc, on va prendre un quatrième point. Pourrait tous se ressembler à un vaincre, condamné, etc. Là, maintenant, c'est pour mettre fin au péché qu'il est venu. Hébreux 9, verset 25 nous dit,
Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire. Mais le souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait? Il offre un sang qui n'est pas le sien. Ah oui, ça c'est un peu logique. Sinon, ça ferait un turnover de souverain sacrificateur important. Si chaque année on devait changer de souverain sacrificateur parce qu'il a donné son propre sang, donc là, il passait par les animaux. Donc, il est entré, non comme, alors, je reprends. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. On a vu tout à l'heure qu'un Dieu omniscient ne pouvait pas, ou omnipotent et éternel, il ne pouvait pas être sacrifié, il ne pouvait pas mourir. Donc il a fallu qu'il passe par la chair, et c'est ce qui nous est dit là, il est paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Donc ça aussi, c'est important de comprendre que le Christ est venu pour mettre fin au péché. Tout à l'heure, on a lu Hébreux 1 au verset 3, où on nous disait que le Fils est le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Quand on continue le verset, on voit que le Fils, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il a fait la purification des péchés et ce terme chata de l'hébreu montre que ça marche aussi. Il y a le péché, mais il y a la purification des péchés qui va avec. Encore une fois, sans jeu de mots, il faut de la foi en Jésus-Christ pour confesser ses péchés et se repentir. Il nous faut avoir foi dans ce sacrifice. Donc, quand on parle du sacrifice, ça veut dire qu'on a la compréhension du plan de Dieu, on a la compréhension de notre avenir très limité sans lui, sans ce plan. Et donc, il faut effectivement de la foi et ça nous mène au repentir. Chose importante. Quand on a la foi, quand on se repent, on abandonne nos péchés et à ce moment-là, nous sommes pardonnés. On va y revenir tout à l'heure, mais prenez Proverbe 28 au verset 13, donc qui n'est pas du Nouveau Testament. Proverbe 28 au verset 13 nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point ». En général, effectivement, quand on transgresse, on a tendance un peu à se cacher. Donc, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, et il précise, et les délaisse, obtient miséricorde. Il faut donc les reconnaître et les délaisser. Sinon, c'est plus du repentir. Ça va être juste un acte de reconnaissance. Oui, je reconnais que je suis pécheur, que je suis menteur, que je suis voleur, que je suis adultère, que je suis ceci. Point barre. Non. C'est les reconnaître et les délaisser pour obtenir miséricorde. Et quelques milliers d'années plus tard, Jean va dire, dans 1 Jean 1 au verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc, il faut que nous confessions nos péchés à Dieu, mais dans la bonne attitude, avec foi et avec la preuve, en quelque sorte, l'intention dans un premier temps, mais aussi la preuve que nous les délaissons, ces péchés. Donc, on ne va pas se complaire dans ces péchés. Et c'est important, je vous parlais tout à l'heure de la foi, et regardez ce que Paul nous dit dans Romains 3, au verset 25. Romains 3, verset 25, il dit, « C'est lui, en parlant du Christ, que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient. » D'accord? Pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire ou expiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience.
Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. La foi, c'est une composante du fruit de l'esprit. Donc, mettre fin ou effacer le péché, c'est aussi nous aider à le vaincre et à l'éliminer de nos vies. Et vous voyez que le parallèle est fait. Tout de suite, la jonction est faite avec cette fête des pains sans levain qui commence au coucher du soleil tout à l'heure. Jean, toujours lui, va nous dire, dans 1 Jean 3, à partir du verset 5, 1 Jean 3, verset 5, « Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et qu'il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui. » Et hier soir, dans les passages que nous avons lus dans ce jardin de Gethsémane, où il a parlé de demeurer en lui, de demeurer dans le Père, on a vu cette unité. Donc, quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Et quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, nous dit-il au verset 7, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Et là, nous voyons que c'est une question de pratiquer. Peut-être pas de tomber occasionnellement, mais d'avoir un mode de vie pécheur, ou de mener une vie pécheresse, et peut-être même de s'en délecter. Donc, c'est ça la pratique du péché, c'est mener une vie de péché. Et nous savons que nous sommes tous pécheurs, et Paul le dit lui-même, j'ai en moi ce combat en quelque sorte de faire ce que je ne veux pas. Donc là, on sent qu'il y a ce combat, et il n'a pas dit, bon, advienne que pourra, on continue, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Il a quand même pris le taureau par les cornes, et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Donc, par sa mort, et par sa vie qu'il vit en nous, Galates 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Vous savez, le verset préféré de Dr Meredith, de feu Dr Meredith. Il paraîtra une seconde fois, ayant mis le péché, nos péchés, de côté, quand il reviendra nous porter le salut. Lisez Hébreux 9 au verset 28. Où il nous a dit, de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup, donc de toute l'humanité, de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché. Donc, lui, il dit, il paraîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut, mais il apparaîtra sans péché. D'autres versions disent, ayant mis nos péchés de côté. Autrement dit, quand il revient, il ne revient pas pour mourir à nouveau, etc., mais il vient pour porter le salut. On en a parlé tout à l'heure. Ceux qui dorment dans la poussière de la terre seront ressuscités. Ceux qui sont vivants seront transformés et ils auront leur salut et ils auront leur gloire à ce moment-là. Donc, à sa seconde venue, il n'aura pas de péché à expier. Il l'a déjà fait. D'accord? Ni de sacrifice à accomplir. Il apparaîtra comme un roi de gloire. Et ses petits frères deviendront des petits rois, si vous voulez, puisqu'il est, lui, le roi des rois. Donc, il faut que nous attendions, il faut là encore que nous ayons foi en ce retour. Beaucoup de gens parlent du retour du Christ parce que c'est écrit dans la Bible, mais ils ne le vivent pas en eux-mêmes. Parce qu'encore une fois, ils n'ont pas ce schéma à travers les fêtes, le sacrifice, notre part, le Saint-Esprit dont on a besoin, le retour du Christ, la mise à l'écart de Satan, etc. C'est vraiment important de comprendre ce schéma si on veut vraiment attendre avec impatience ce retour en gloire. Donc, il est paru une fois de plus pour mettre fin au péché ou pour effacer les péchés, mais aussi pour nous réconcilier avec Dieu. On l'a lu, je pense, tout à l'heure, mais on peut le relire. On s'était arrêté à 16 ou 17, dans Colossiens 1. Il dit, car Dieu, Colossiens 1 à partir du verset 19, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Faut pas oublier que
tentative d'usurpation du trône de Lucifer a créé des dégâts aussi dans l'univers. Et ça, n'oublions pas aussi que Paul nous dit dans Romains 8 que la création entière attend la révélation des fils de Dieu. Donc ça va être quelque chose, ça dépasse notre entendement, ça dépasse notre imagination, de régner avec Christ, certes, à partir de la terre, mais d'être dans l'univers à faire des choses qui nous dépassent pour l'instant. Mais là, il est que c'est une réconciliation tant de ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc, vous voyez que ça dépasse notre petite planète, le sacrifice du Christ. Et là, il s'adresse, donc, faut pas oublier non plus que Paul écrit à des gens qui sont d'origine païenne. Il dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Tout à l'heure, on a vu que tout Israël sera sauvé, dans Romains 11, 26. Et là, nous voyons que ça s'étend au monde. Et vous qui étiez donc étrangers et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables, encore une fois, dans la foi. C'est pas du béni oui, ça demande du travail. Reprenons les grands classiques sur la foi d'Hébreux, etc., de prendre l'histoire de ces héros de la foi qui nous sont décrits dans Hébreux 11 pour voir comment ces gens ont façonné leur vie. Donc, vous voyez qu'il y a une condition. Si, c'est de la condition. Si, du moins, vous demeurez fondés, ça demande de la fondation, de l'ancrage. Inébranlable, fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Ça aussi, on peut avoir toute la foi du monde, mais si on n'a pas cette vision de l'évangile, si on n'a pas cette connaissance, cette compréhension du plan de Dieu à travers le véritable message de l'évangile, on a encore quelque chose à apprendre. Donc, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Et on parlait tout à l'heure des Israélites. Et dans Éphésiens, effectivement, on voit que les Juifs et les païens peuvent être réconciliés avec Dieu en un seul corps. Déjà comme nous, là, il y a des Chabins, il y a des mulattes, il y a des Nègres-Gossiou, il y a tout. Et tout ça, ça forme le corps de Christ. Et là, on est sur la Guyane, on est en Guadeloupe, on est en Haïti. Ça, tout ça, ça forme son peuple. Allez dans Éphésiens 2 au verset 14. Il est dit, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié qui séparait les Israélites, donc des gentils, des païens. Ayant anéanti par sa chair, encore une fois, la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Et le verset 16, il dit, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, donc il s'adresse là encore une fois de plus aux païens, aux Éphésiens, et la paix à ceux qui étaient près, son peuple, les Juifs. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Et au verset 19, il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des simples gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et vous, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ouais, tout à l'heure, on disait pas qu'Israël. Et quand on regarde notre monde aujourd'hui, même dans une même nation, regardez,
l'histoire du Capitole il y a 4 ans. Il y en a d'autres. Hein, c'est des guerres, c'est des comment réconcilier les Serbes et les Croates. Est-ce qu'ils sont réconciliés après tant d'années, après la guerre? Juifs et Palestiniens. On peut parler d'Arabes et d'Israélites en quelque sorte. Toutes ces haines, ces hostilités tribales, même familiales, le plus souvent, on a des frictions entre conjoints, entre parents et enfants, entre familles. Roméo et Juliette, par exemple, on avait du côté les Montaigu, de l'autre côté Capulet, et ça pouvait pas se voir. On a la même chair et le même sang. Et on parle même pas des problèmes de lutte raciale, ethnique même, parce que des fois, ça peut être au sein de la même race, ça peut être des ethnies différentes. On a parlé des problèmes nationaux avec la politique, même régionaux et même des fois dans notre petite commune de 2000 habitants, il y a des tensions, il y a des problèmes. Et ça c'est le monde entier qui est comme ça. Et la mort du Christ rend possible non seulement notre réconciliation avec Dieu, mais notre réconciliation les uns avec les autres. N'oublions pas que quand il nous dit « va vers ton frère », et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Ça, il l'a dit dans son premier sermon, dans Matthieu 5, le sermon sur la montagne. Si donc tu, au verset 23, Matthieu 5, 23, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'Éternel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens et présenter ton offrande. Sinon, ton offrande, en l'occurrence, nos prières ne vont pas dépasser le plafond. Donc, il y a cette nécessité de réconciliation. Nous sommes réconciliés avec Dieu, mais ça sert à rien d'être réconcilié avec Dieu si nous ne sommes pas réconciliés entre nous. Dans l'éternité, il n'y aura pas, je sais toujours pas le voir en peinture, mais il sera transparent, donc ça va aller. Mais enfin, c'est la notion de réconciliation qui est importante là. Il est mort pour cela aussi. Il y a bien sûr le Matthieu 18 avec le mode d'emploi, mais on va pas y s'attarder. Donc, si la mort de Christ rend possible une telle réconciliation, elle ne s'accomplira pas à l'échelle universelle avant son retour. Ça, il faut comprendre cela. Et c'est important de voir que il y a à son retour quelque chose qui va se passer, puisque tout ce que nous avons vu là, nous savons qu'il y a derrière notre nature charnelle, certes, mais il y a un instigateur derrière. Et ça encore, ça fait partie du plan, c'est la fête des expiations. Là, ça va être vraiment possible une fois que notre adversaire sera mis à l'écart. Et si vous voulez vraiment méditer tout cela, nous avons un article dans Le Monde de demain de septembre-octobre 2014, au tout début, la fin des guerres, avec une couverture magnifique, avec 2 petits-enfants, le casque de guerre. On sent qu'ils ont soif d'avoir une fin de guerre. Et à l'époque même, M. Boucher avait fait une vidéo que vous allez trouver dans autre émission, pas en prime pas en haut à droite sur la page du Monde de demain, mais au tout milieu de l'écran. Ça s'appelle Autre émission. Et il avait une émission Enfin la paix. C'est vraiment quelque chose de merveilleux que d'être en paix, déjà pour nous-mêmes, savoir qu'on est, comme il dit, autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Autant que ça dépend de vous. Mais si chacun dit ça, ben, bingo, on a la paix. Mais ça viendra. Donc, venu pour nous réconcilier avec Dieu, et on a parlé de ce jour des expiations où ce sera vraiment la charnière, où ce sera rendu possible. Donc, il est venu pour vaincre Satan et ses œuvres. Souvenez-vous que dès le début de son ministère, il a été confronté à l'adversaire qui lui a promis monts et merveilles, comme on a dit tout à l'heure, sans céder. Hébreux 2 au verset 14, s'il vous plaît. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort,
il rend impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Tout à l'heure, j'ai dit, il aurait pu, en tant qu'omnipotent, d'un claquement de doigts, tout remettre en ordre, mais il a fallu que ce soit dans la chair, parce qu'il nous a créés dans la chair. Même il nous a créés à son image, mais dans la chair. Et nous sommes ses futurs enfants si nous persévérons. Donc, il a fallu qu'il vienne aussi dans la chair pour rendre impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Pas besoin de vous faire un dessin pour vous parler de notre adversaire. On le connaît bien, n'est-ce pas? On le connaît bien. Il nous fréquente tous les jours. Ça, c'est vrai. Il faut vraiment le comprendre. C'est le Dieu de ce siècle, de ce mauvais siècle présent, de Corinthiens 4:4. C'est l'instigateur du péché et de la mort. C'est lui qui est responsable du règne de la mort que Paul décrit dans Romains 5. Prenez le temps de lire Romains 5. Mais il est déjà jugé. Il est déjà jugé. Jean 16 au verset 11 nous le dit. Il est déjà jugé. Satan est jugé. On peut le prendre. Jean 16, je pense que je suis tout prêt. Au verset 11. J'ai juste noté la référence, mais c'est bon toujours de lire. Oui, voilà, quand il va confondre voilà, le monde de, je reprends dès le verset 8, et quand il sera venu, il convaincra, en parlant du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et son jugement est décrit déjà à l'époque du Lévitique, où il y a ce jour des expiations, ce bouc qui part avec les péchés en quelque sorte de tout le peuple, qui lui sont par imposition des mains injectés et qui est libéré dans le désert. Et Jean 12 au verset 31, comme on est dans Jean, il dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Vous avez aussi certainement en mémoire Jude 13 qui nous parle de l'obscurité des ténèbres qui les attendent pour l'éternité en parlant de Satan et de ses démons. Et bien sûr, la sentence finale, puisque il sera mis à l'écart pendant 1000 ans, relâché pour peu de temps, et la sentence finale, dans Apocalypse 20 au verset 10, quand les temps de feu et de souffle, dans les temps de feu et de souffle, il sera tourmenté au siècle des siècles. Donc, la venue de Christ dans la chair assure que le jugement contre Satan sera finalement exécuté et ses œuvres de péché et de mort seront détruites. Et là, Jean, avec qui a écrit le dernier, les chapitres de la Bible, nous dit dans 1 Jean 3:8, il nous donne la raison noir sur blanc, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Mais des versions soulignent, comme la Neuchâtel qui va dire, voici pourquoi le Fils de Dieu a été manifesté, pour qu'il détruisit les œuvres du diable. Et la Semeur nous dit, or le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc, un autre point, c'était le 6e qu'on voyait, vaincre Satan et ses œuvres. Il y a un autre point important qu'il ne faut pas négliger. Un autre point, c'est que Dieu avait fait une alliance avec Abraham. Et le Christ est venu confirmer cette alliance. Confirmer, ça va signifier vérifier, renforcer, valider, assurer hors de tout doute que ça va se faire. Et quand on prend le premier chapitre de Luc, à l'annonce de sa naissance, il n'est pas encore né, à l'annonce de sa naissance, il y a 2 cantiques, celui de Marie et celui de Zacharie. Celui de Marie, Luc 1 au verset 54. Et donc, c'est Marie qui dit, donc sa future maman, il va dire cela. Et au verset 54, il a secouru Israël, son serviteur.
Et il s'est souvenu de sa miséricorde comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Et là, vous connaissez l'histoire. Donc, Marie, c'était la cousine d'Élisabeth, la femme de Zacharie, qui était prêtre et à qui on a annoncé la naissance de Jean-Baptiste, qui a donc un tout petit peu douté, on va dire, au point d'en perdre la parole, jusqu'à ce que Jean-Baptiste naisse. Et là, le voilà, donc après un minimum 9 mois, on dira, puisque une grossesse, même à l'époque, c'était 9 mois. Et le voilà qui se met à parler. Et donc, on passe dans le cantique de Zacharie, à partir du verset 68. On peut prendre le verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre au verset 71 de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Il se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Vous voyez comment c'est fort, cette promesse d'Abraham. Le Christ, en venant dans la chair, va confirmer cette alliance que Dieu a faite avec Abraham. Et pendant les 3 ans et demi de son ministère, il a confirmé l'alliance avec ses disciples, par sa présence même. C'était vraiment cette confirmation de l'alliance. À tel point que, à la Pentecôte de l'an 31, quelques mois donc après sa mort et sa résurrection, dans Acte 3, Pierre va rappeler cela aux Juifs qui étaient venus de tout le bassin méditerranéen, pour ne pas dire du monde entier, à l'occasion de ce pèlerinage de la Pentecôte. Il va leur dire, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Et là, il fait le rappel, il dit, c'est à vous premièrement. Et nous avons vu tout à l'heure que Paul montre que c'est étendu à l'humanité, mais il dit, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Ouais, c'est puissant quand même comme raison pour la venue en chair du Christ, pour que cette promesse s'accomplisse et aille vraiment toutes les nations de la terre. La preuve, nous ne sommes pas spécialement israélites d'ascendance et nous sommes là à être bénis de cette promesse. Donc c'est ce que l'Écriture nous rapporte, que Paul a dit à une foule qui était là, qui était venue pour la Pentecôte, et ils ont compris que Jésus avait confirmé l'alliance conclue avec les patriarches et qu'il détournerait le peuple de ses péchés. Donc le point 7, c'était confirmer l'alliance. J'avais parlé d'une dizaine, d'habitude il dit, ouais, 7, il va finir. Non. Point 7, et là, je vais vous donner quelques petits rabs. Allez, je sais qu'il y a des gourmands. Donc, on va mettre quelques cerises sur le gâteau. Et là, vous voyez, je suis bon prince. Vous pourrez aller voir dans les archives de 2006 sur l'Église du Dieu vivant, un article de monsieur John Ogwyn, Pourquoi Jésus est-il venu? Alors, il a traité certains des points que j'ai abordés, mais il en a d'autres aussi, comme je dis au départ. Les 55 minutes allouées par monsieur Desrosiers ne suffiraient pas. Donc, on sait que petit 8, si vous voulez, on était dans le grand 7, on va passer au petit 8, ça ira vite, que le Christ est venu comme l'agneau de Dieu pour ôter les péchés du monde. Et vous savez que c'est Jean-Baptiste, dans Jean 1, 29, qui va le dire en voyant passer Christ, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, s'il n'était pas en chair et en sang, en chair et en os, si vous voulez, il n'aurait pas pu en parler comme ça non plus.
Un deuxième aspect qui est pas négligeable aussi, c'est que Paul va souligner dans 1 Corinthiens 15, le chapitre de la résurrection. Comme on le sait, 1 Corinthiens 15, verset 45, il va mettre une notion, je pense que c'est le seul peut-être à en parler comme ça. Au verset 45, il dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et là, Paul fait allusion à une première création et il continue, hein. Il dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. C'est ce qui est naturel et ce qui est spirituel vient ensuite. N'oublions pas qu'Adam a été placé sur terre et par la séduction de Satan, il a en quelque sorte perdu son combat. Puisque depuis, nous avons ce monde que nous connaissons comme résultat final. Peut-être pas final, ça va encore empirer, je pense, mais c'est déjà pas mal ce qu'on connaît là. Et donc, Jésus est venu comme le second Adam. Ça, c'est important. Il est venu pour accomplir ce que le premier Adam n'avait pas fait. Autrement dit, se qualifier pour remplacer Satan comme le dirigeant de cette terre. Si vous allez dans Ézéchiel 28 et Isaïe 14, vous savez que Satan était donc avait la domination sur la terre et que ça lui plaisait plus. Il a décidé de monter envers ses dieux et il a été précipité, bien sûr, mais il est encore. Il dit tous les royaumes du monde m'ont été donnés et je le donne à qui je veux. Le Christ ne l'a pas contredit, mais il fallait donc qu'il perde son poste. Et Adam y a échoué. Donc le Christ est venu pour se qualifier et remplacer Satan comme dirigeant de cette terre. Il rejeta, comme on l'a dit, toutes les tentations de Satan puisqu'il n'a pas péché. Donc, en vainquant Satan, il a accompli quelque chose que le premier Adam n'avait pas fait. Parce que, quand on regarde bien, c'est Paul qui, quelques 4000 ans après, nous parle de la transgression d'Adam. Adam n'a fait, entre guillemets, n'a fait que, c'est quand même assez fort, il a désobéi à Dieu, tout simplement. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Christ, il a obéi en toute chose à son Père. Et ça, c'est important de comprendre l'importance de l'obéissance. Donc, il vient comme le second Adam, il se qualifia pour remplacer Satan comme dirigeant de cette terre parce qu'il a obéi à son Père. Un peu comme Dieu dit, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes commandements, mes statuts, je le jure par moi-même et on a cette alliance donc qu'on vient de voir là. J'ai vraiment hâte d'être à sa table. Ça, ce sera bien. On va porter du bon vin. Ça, ce sera bien. Mais, alors, donc, le Christ, agneau de Dieu, second Adam, mais aussi, pas seulement comme ça, mais pour agir aussi. Il est venu, Luc 10, 22 nous dit que il est venu nous révéler le Père. Il explique que personne ne connaît vraiment le Père si ce n'est le Fils et ceux à qui le Fils le révèle. Si vous êtes dans une famille et que vous connaissez pas votre papa, ça arrive, hein, malheureusement, de nos jours et tout. Bon, ça a toujours existé d'ailleurs, mais il y a un père qui peut mourir à la guerre, mais il y a un père qui peut être un géniteur, c'est tout. Mais nous avons un père que nous pouvons connaître parce qu'il nous a donné toute notre généalogie, en quelque sorte, qui remonte à lui. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et nous savons que nous sommes dans un corps de passage en attendant donc cette révélation des fils de Dieu. Et hier soir, on l'a lu, enfin la nuit dernière, dans Jean 14, verset 7. On va le reprendre rapidement pour ceux qui n'y étaient pas. Jean 14 au verset 7. Là encore, on est dans cette dernière nuit après la Pâque. Philippe lui dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi.
c'est lui qui fait les œuvres. Encore cette notion de demeurer en Dieu et que Dieu demeure en nous. Donc, il a le Père, donc le Dieu invisible, le Dieu suprême, s'est révélé lui-même en la personne de Jésus-Christ, à travers cet être humain qui était le Christ. Et il nous a fait connaître son caractère, son attitude et son approche de la vie, du futur, de tout, parce que le Christ avait cet évangile, le Christ obéissait à son Père et il a vécu cette vie sans péché. Donc, Dieu s'est révélé à travers Christ dans la chair aussi. Et le Christ est venu pour, non pas une petite affaire, puisque nous sommes tous concernés, il est venu bâtir son Église, en disant que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et vous connaissez l'histoire de l'Église. Il y avait, quand Étienne a été martyrisé, il a parlé de l'assemblée du désert, donc c'était l'Israël ancien. Et là, le Christ, il a d'abord appelé des disciples. Parmi ses disciples, il en a choisi 12 comme apôtres. Il les a formés pendant 3 ans et demi et il les envoya proclamer le même message qu'il avait lui-même proclamé, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et bien sûr, baptiser ceux qui répondraient à ce message avec foi et repentance. Ce sont 2 points que nous avons vus aussi, en plus de l'incarnation du Christ. Ce qui nous concerne, c'est la foi et la repentance. Et bien sûr, ils avaient aussi pour mission, et c'est cette même mission qui continue encore aujourd'hui, c'est d'enseigner toutes ces choses que le Christ a transmises à ses apôtres et que nous avons comme transmission dans la Bible. Nous avons donc tout ce conseil de Dieu à faire passer. Donc, cette Église bâtie par le Christ subsisterait encore, et ça j'en suis convaincu, jusqu'à la fin des temps. Elle est le corps. Quand on nous dit que le Christ est la tête, elle est le corps par lequel Dieu œuvre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il nous donne dès maintenant la possibilité de nous entraîner, de nous parfaire, de changer de caractère, de nous repentir, de développer cette foi qui nous permettront, bien sûr, par un salut immérité, par son sacrifice, d'entrer dans sa famille. Et nous aurons ce privilège, effectivement, de gouverner, de régner avec lui dans ce monde de demain que nous appelons de nos vœux. Nous tous, donc, sur tout ce Zoom et de par le monde, il y en a, je pense qu'en Nouvelle-Calédonie, ils sont déjà peut-être au lit. Nous, en tant que peuple de Dieu, dans les derniers jours, nous représentons aujourd'hui la continuité de l'Église que le Christ a bâtie, avec exactement cette même mission. Et pour conclure donc, et là on pourrait encore rajouter, bien sûr, comme je l'ai dit, ce message n'a fait qu'effleurer la surface d'un sujet très, très vaste. Mais un point clé à retenir, cependant, c'est que, comme nous l'enseignent les faits commandés par Dieu, l'œuvre du salut n'est pas terminée lorsque le Christ a abandonné sa vie et son corps sur cette croix. Mais là, aujourd'hui, il est assis à la droite du Père et il intercède en notre faveur en tant que grand prêtre, comme on l'a vu tout à l'heure. Et la Bible est pleine de ce message d'espérance dans le salut que Jésus-Christ apportera avec lui lors de son second avènement. Cette joie, ce bonheur, ce salut et bien sûr cette résurrection, cette première résurrection, cette meilleure résurrection. Ça, nous devons être remplis de cet espoir. Et c'est pour ça qu'il est venu dans la chair. Et c'est pourquoi il reviendra bientôt dans la gloire pour terminer son œuvre.